Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Quantum, j'espère que vous allez très bien, moi en tout cas ça va super. Dans un nouveau décor, comme vous l'aurez remarqué, parce que pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai déménagé. Il y a une semaine sur Twitter, je vous ai demandé de me poser vos questions par rapport à l'évolution. Alors on va y répondre ensemble, c'est parti. Qu'est-ce que l'évolution? C'est un bon début. En fait l'évolution, c'est quand quelque chose évolue. C'est tout. Non mais en vrai, c'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est les modifications accumulées par quelque chose au cours du temps, c'est tout. Bon, quand on parle d'évolution de manière globale, on pense surtout à l'évolution des espèces, et surtout de ça dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui est à la base de toute évolution? On sait pas encore trop ce qu'il y a. Perso, si je le savais, je serais pas enfermé entre les quatre murs de cette chambre étudiante pas chère. Mais pour le moment, on date l'apparition de la vie sur Terre à il y a environ 3,85 milliards d'années, à peu près. Avec les prokaryotes, hein, c'est ces trucs, comme tout premier organisme vivant. Pour l'instant on pense que c'est ça, mais c'était il y a tellement longtemps que ce sont des périodes qui sont extrêmement difficiles à étudier, donc on n'est pas trop sûr. Quelle est la différence entre une évolution et une transformation? C'est pas une blague carambar, hein, mais une vraie question. Alors déjà j'ai du mal à voir comment ça pourrait être une blague carambar, ou alors c'est juste que j'ai pas d'humour. En général, on va plutôt dire qu'une transformation, ça s'applique pas à l'échelle de toute une espèce, plutôt à l'échelle de quelques individus maximum. C'est plus immédiat et c'est pas forcément le résultat d'une adaptation. Là où une évolution, ça englobe toute l'espèce, c'est sur beaucoup plus longtemps et ça résulte d'une adaptation à l'environnement. Je sais pas si c'était clair, dites-moi dans les commentaires. Oh, cette technique de fils de pute pour gratter des commentaires. Quelle proportion de blagues nulles sur les évolutions des Pokémon t'as eu en réponse de ton tweet? Non, mine de rien, j'ai quand même eu quelques questions intéressantes par rapport aux Pokémon, donc je vais quand même y répondre. Est-ce que Pokémon respecte le principe de l'évolution? Alors en fait, les Pokémon, c'est pas qu'ils évoluent, enfin si, ils évoluent peut-être, mais quand ils évoluent, en fait, ils se transforment plutôt. Enfin, même quand ils se transforment, limite, ils se transforment pas, en fait, ils changent d'espèce, donc c'est pas une évolution, en fait. Enfin, c'est de la merde, en fait, voilà. Surtout qu'une évolution biologique, en fait, c'est une adaptation à l'environnement, alors que chez les Pokémon, c'est une adaptation à rien du tout. À péter des gueules à la limite, mais pas plus. Du coup, ça répond aussi à ta question, Flidrong. Une Digivolution n'est pas une évolution. Et Digimon, c'est de la merde. Moi, je veux juste passer dans la vidéo. Ok. On descend pas du singe, bordel, vos mères, les chaussettes! Alors déjà... Inhale as the blue circle shrinks. Exhale as the blue circle expands. Mais sinon... Il a raison. Si un jour vous rencontrez un connard qui fait « Ouais, mais l'homme descend du singe, je pourrais faire chut !» L'homme a un ancêtre commun avec les singes modernes. Ça n'a rien à voir. Vous passerez pour un chiant. Mais vous aurez raison. Est-ce que l'évolution d'une espèce peut s'arrêter définitivement? Mais bien sûr! Si elle disparaît. C'était plus drôle dans ma tête. Non mais l'évolution biologique c'est un processus constant et abstrait en fait. Donc si ça s'arrête, c'est que l'espèce s'est arrêtée. Est-ce que l'humain évolue encore? Et l'homme ne fait pas exception, hein. L'homme évolue, il continue à s'adapter à son environnement et à avoir des changements physiologiques et comportementaux qui vont avec. Techniquement, chaque espèce est adaptée à son environnement, sinon elle disparaît. Alors peut-on dire que toute espèce existante est parfaite? Ouais, enfin si notre espèce est parfaite, tu m'expliques ça? Et ça tous ses amis. Donc parfaite non. Temporairement adaptée. Est-ce que la taille de notre sexe augmente au fur et à mesure? Ah, on va parler de bites. Yes. Et effectivement, l'homme a le plus grand sexe de tous les primates. Et comme toutes nos caractéristiques, c'est le résultat d'une évolution. Alors il y a plein de théories sur l'évolution de la libido humaine et de la taille du sexe. Mais c'est vachement intéressant, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui a été diffusée sur Arte. C'est un petit show animé qui expose un petit peu les différentes théories. J'ai mangé plein de cailloux de couleur mais j'évolue pas, pourquoi? T'as pas dû en manger assez, continue. Est-il possible de devenir fluorescent si on mange un max de trucs lumineux? Non. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on se transformait en ce qu'on mange, je serais une pâte. Peut-on établir des limites à l'évolution? Alors pour l'évolution biologique, pas vraiment en fait, mais tu peux considérer que oui. Si jamais tu te dis que l'homme, en changeant l'environnement, change le processus évolutif des autres espèces, alors tu peux considérer que c'est une mauvaise chose, et par conséquent dire qu'on doit arrêter de changer l'environnement. C'est un argument recevable. Est-ce que l'on peut dès maintenant prévoir l'évolution de l'homme dans le futur? Si oui, qu'est-ce qui prévoit les messieurs? Mais pour ce qui est de l'évolution biologique, ça impliquerait de savoir comment va évoluer notre environnement et notre rapport à notre survie. Après, on pourrait toujours stipuler pour se dire que l'homme va évoluer, réussir à s'adapter à des environnements peut-être plus pauvres en oxygène, plus toxiques, plus chauds, plus froids. Mais désolé de vous décevoir, vu la vitesse à laquelle on change notre environnement, en fait il est vachement plus probable que l'humain s'éteigne. Perso j'imagine un peu ça comme dans Wall-E, vous savez, avec genre dans le vaisseau spatial, les gens tous obèses là qui sont sur les sièges qui volent. Ouais je sais, c'est assez dystopique mais bon, c'est une possibilité. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à partager la connaissance tout autour de vous. Car il ne faut jamais arrêter d'apprendre, n'oubliez pas. Pour le prochain épisode qui sort la semaine prochaine, dites-moi dans les commentaires ou sur Twitter quel est votre animal préféré et pourquoi. Je vous fais plein de bisous, à la semaine prochaine, Quantum, out!